Marqué dans le calendrier des formations des 3 derniers mois restants, le Congo-Brazzaville fait son entrée. Alors, il faut dire qu'un géant, dans le cadre des réformes de Calavi au Bénin, vient de se réveiller. La réforme est vraiment en marche. En cette période de septembre-octobre 2023, des autres autorités de la CONAS Chapelaine, tant internationale que nationale, en l'occurrence le colonel Nga Clément Messi, le commandant Massamba Fridi et le colonel Onganya Guiléon, ont effectué chacun à son tour une visite de travail à Brazzaville pour encourager les efforts déjà déployés dans le comité technique d'organisation sous la direction de son président, le révérend pasteur et aumônier Gabriel Sita. Dans le but de rendre beaucoup plus opérationnel le processus vers l'aboutissement heureux du programme de formation des aumôniers, juges de paix et anti-drogue qui, conformément à l'agenda du commandement global et celui d'Afrique, aura lieu du 16 au 28 de l'année en cours à Brazzaville, République du Congo. En cette occasion, la réunion du comité technique d'organisation, abrégé CTO, sous le guise du colonel Nga Clément Messi et le colonel Onganya Guiléon, s'est tenue à Brazzaville dans le bureau du directeur du Centre d'études chrétiennes, en face du CHU, sans oublier la rencontre du colonel Nga Clément Messi avec les aspirants aumôniers de Brazzaville, dans la salle des cours du Centre d'études chrétiennes, dont l'objectif était de les motiver et de les encourager en leur donnant les orientations pour réussir l'organisation de cette formation. Il faut rappeler que la CONAS Chapelaine Congo sera à sa 2e cuvée en cette période sous-indiquée et une 3e promotion d'une grande envergure est envisageable pour bientôt. De ce fait, au Congo-Brazzaville, plus rien ne pourra arrêter la réforme de la CONAS Chapelaine qui désormais est en marche. Conformément à la vision de son commandant global, le général Carlos Aroba Gaibor Abraham, au leadership clairvoyant de son commandant Afrique, le général de Monnerie Dionodor Kamdem Nunga, et sous la haute direction de son commandant national, le colonel de Monnerie Guy Léon Onganya.